Alors, hier soir, j'ai fait une publication visant à recadrer notre jeune sœur Diana Boli, qui est une influenceuse camerounaise, voilà, qui a décidé de quitter son pays pour s'installer définitivement en Côte d'Ivoire. Et comme si cela ne suffisait pas, arrivée en Côte d'Ivoire, elle a fait un direct où elle a carrément méprisé les efforts des citoyens camerounais qui se battent au quotidien pour pouvoir avoir de quoi manger, voilà. Elle a méprisé le travail de toute une nation. Elle s'est carrément retournée contre son pays qui l'a vu naître. C'est le Cameroun qui a fait de Diana Boli ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le public camerounais, c'est les internautes qui ont décidé de la porter jusqu'où elle se trouve aujourd'hui. Alors moi, étant un personnage averti dans le milieu du showbiz camerounais, connaissant déjà la mentalité de cette jeune fille, j'ai décidé de prendre mon téléphone et de dire stop, on en a marre. On en a marre parce qu'il y a bien plus talentueuse que toi dans ce pays. Toi, parce que c'était pas la première fois qu'elle s'en prenait aux Camerounais. C'était pas la première fois qu'elle faisait une sortie pour mépriser le Cameroun, pour salir l'image du Cameroun, juste parce qu'elle veut bien, elle veut se faire voir, elle veut bien se faire voir dans un autre pays. Alors, suite à ma sortie, malheureusement, pour moi, quelqu'un que j'admire beaucoup, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, a réagi, mais avec des propos aussi méprisants, avec des propos pas différents de ce qu'elle voulait combattre en fait. Voilà. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de ne pas jouer dans la boue et puis vous l'envoyez plutôt dans le torrent. Non, ça ne se fait pas. Alors je vais répondre, je vais vous lire la réaction de l'artiste que j'aime tant. Puis j'aime ses musiques, Charlotte Dipana. Hier soir, elle a dit ceci. Suite à ma publication sur le comportement merdique de Diana Boli. Voici la réponse, la réaction de Charlotte. Je cite. Comment est-il possible de ne pas s'insurger des propos aussi méprisants? Qu'est-ce qui vous donne le droit d'insulter les gens sans gêne? C'est l'éducation que vous ont donnée vos parents. Madame, vous ne connaissez pas quelle éducation j'ai reçue de mes parents. Voilà, là vous êtes en train de vous attaquer à mes parents. Ok. Cette fille n'a pas à être parfaite, mais je dis bien, rien ne vous donne le droit d'être aussi minable dans vos propos la concernant. Si vous avez jugé, Madame Charlotte Dipana, que recadrer une petite sœur, que dire ce que beaucoup de gens ont en cœur depuis longtemps, que dire si haut ce que beaucoup de personnes le disent si bas, est méprisant, merci. Je le ferai autant de fois que possible pour l'avenir de notre génération. Parce que l'éducation que vous voulez montrer par ces propos, c'est que quelqu'un doit se lever, n'importe qui est même Diana Boli, elle se prend pour qui? Que vous voulez montrer que n'importe qui va se lever, parler du Cameroun comme il veut, quand il veut. Et puis encore quelqu'un qui a mangé dans les poches des citoyens camerounais. Parce que les entreprises qui vous donnent des sommes d'argent, des sommes faramineuses pour des contrats, ces entreprises-là vivent de quoi? De l'argent du contribuable camerounais. Nous achetons les services au quotidien. Alors si pour vous recadrer une petite sœur, que beaucoup de gens ont essayé de recadrer sur internet, mais comme elle a la tête vide, je le redis encore, comme elle a la tête vide comme si Tsiaf Changa, elle n'a pas compris. Si c'est méprisant pour vous, je vais la mépriser autant que possible, jusqu'à ce qu'elle décide de changer. Parce que moi, il faut que j'ai une part entière dans ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, dans le monde des influenceurs. Je fais partie des tout premiers producteurs des influenceurs au Cameroun. Pour référence, pour ceux qui ne savent pas, la toute première star de TikTok au Cameroun s'appelle Tik Dengue, qui est le fruit de mon travail. Alors tous ceux qui sont nés après lui, si des entreprises ont vu leur intérêt par les influenceurs, c'est grâce au travail que j'ai fait sur Tik Dengue. Et regardez, c'est un enfant discipliné. On l'a rarement vu dans des scandales, et même s'il a eu des scandales, c'est des scandales où la population l'a poussé à bout et il a réagi. Parce qu'étant un être humain, il fallait qu'il réagisse. Mais pas en injuriant tout un pays, pas en méprisant tout un pays. Et c'était pas la première fois que Diana Boli faisait une sortie pareille. Alors Madame Charlotte Dipana, si vous dites que je l'ai méprisée, je vous dis merci. Je vais continuer la lecture des propos de Charlotte. On s'en fout de votre avis, de même comme je m'en fous de votre avis avec tout le respect que je vous dois. On s'en fout de votre avis, croyez-moi. Si vous ne pouvez pas être bienveillant, taisez-vous. Mais me demandez de me taire, c'est mal me connaître, hein. C'est mal me connaître, en fait. Comment vous voulez... C'est un peu ce qu'on décrit aujourd'hui au Cameroun.
la liberté d'expression. Personne n'est plus libre de parler. Dès que vous voulez un peu dénoncer, en fait, dénoncer un mauvais comportement, dénoncer des détournements, dénoncer des injustices, vous voulez dénoncer quoi que ce soit, on vous intimide. Parce qu'on est marié ou alors on est fiancé à un coach de MMA. Moi, j'ai personne dans ma famille. Hein. Incroyable. Les réseaux sociaux donnent le pouvoir à toutes sortes de spécimens. C'est moi que vous appelez spécimen? Regardez-moi bien, Charlotte, si vous ne me connaissez pas, je suis celui à l'époque, pour votre concert au Palais des Sports en 2015, qui pendant la conférence de presse au Djega Palace, dans la salle de conférence du Djega Palace, vous avez demandé, Charlotte, qu'est-ce que vous avez fait pour le Cameroun? À cette époque, vous n'aviez rien fait pour les Camerounais. La seule chose jusqu'aujourd'hui que je sais que vous avez fait pour le Cameroun, c'est un featuring à Mr. Shine. Et après le featuring, Mr. Shine, qu'est-ce qu'il est devenu? Ce n'est pas comme si sa carrière a véritablement décollé. C'est vrai, il existe. Mais il n'est pas au rang des Kossi, il n'est pas au rang des superstars qu'on a au pays. Il est rarement invité dans les événements. Ce jour, je vous avais demandé à vous, Charlotte, et je pense que sur votre table de conférence, il y avait l'artiste Label qui devait vous accompagner. Je vous ai demandé pourquoi vous ne faites pas de featuring avec Label qui a énormément de talent comme vous. Vous ne m'avez pas répondu. Hein? Je reviens encore avec la même question. Charlotte Dipanda, qu'est-ce que vous avez fait pour la musique camerounaise? Et je pense ce jour, j'avais dit, à part venir tout le temps ramasser l'argent dans les concerts et aller vivre en Europe, qu'est-ce que vous faites pour la culture de votre pays, Charlotte? Vous ne m'avez pas répondu ce jour. Et je sais que vous allez vous souvenir de cette parole-là. C'était en salle de conférence en 2015 pour votre concert au Palais des Sports. Mais aujourd'hui, vous appelez un producteur, un double licencié, un manager, un chef d'entreprise spécimen, quelqu'un qui a influencé toute une nouvelle génération. Quelqu'un qui a influencé les influenceurs, bien sûr. Parce que je le dis encore à haute et intelligible voix, tout ce que les enfants de TikTok aujourd'hui la font, c'est le fruit de mon travail. Parce qu'avant TikTok, il n'y avait pas de stars sur TikTok. Il y avait des TikTokers, mais personne n'était star. J'ai tenu la main à pas mal d'influenceurs. Les premiers gros cachets que beaucoup de ces enfants ont eu, ça venait de Pifo. Mais ça, vous ne le connaissez pas. Ou vous voulez que je fasse un direct pour vous dire ce que j'ai déjà fait dans la musique ou alors dans le showbiz camerounais? Vous n'avez que chanter, mais on ne connaît pas vos œuvres sur le terrain. Chanter, c'est bien. Mais être aussi influenceuse dans le monde de la musique, dans la qualité de la musique qui devient de plus en plus merdique dans votre pays, vous ne le faites pas. Vous pouvez influencer une génération. Ensuite, je poursuis mes propos. Il va falloir vous éduquer par force. Waouh. Elle renchérit ses propos en disant il va falloir vous éduquer par force. Monsieur, vos propos sont à vomir. Un peu comme vos propos. Vous avez vu depuis sur Internet comment c'est des gens qui prennent ma défense. Beaucoup de personnes sont contre votre sortie, Charlotte. Beaucoup de personnes sont contre votre sortie. C'est-à-dire que j'ai lu quelques commentaires et il se dit qu'on vous attend souvent, vous ne réagissez pas. Mais beaucoup de gens ont été surpris de voir votre réaction suite à mon interpellation et mon recadrement de la jeune Diana Bouli, qui aujourd'hui injure tout un pays, qui aujourd'hui se moque du vert rouge jaune. Regardez, moi je suis fier de porter ça. C'est ce pays qui m'a vu naître. C'est ce pays qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je dis bien ce pays, pas ce gouvernement. J'insiste encore, ce pays. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce pays, le Cameroun. Et pas grâce au gouvernement en fait. Parce que nous, on fait beaucoup pour le gouvernement, contrairement au gouvernement qui ne fait presque rien pour nous. Vous comprenez un peu? Et les personnes comme nous sont à protéger et à saluer. Parce que nous aidons le gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. On le fait au quotidien. Alors je vais continuer avec les propos de Charlotte. Votre point de vue peut être partagé dans le respect de la personne concernée. Vous comprenez qu'au fond, je n'ai pas eu tort. Et c'est une plainte. Beaucoup de personnes se plaignent du comportement de Diana Bouli depuis un certain temps. C'est sorti. Mais quelqu'un qui se lève un beau matin et dit qu'elle va quitter les réseaux sociaux. Après, elle réapparaît. Attends. Donc, tu penses qu'on n'a que toi à voir sur Internet? Même des personnes plus stars que toi ne se comportent pas ainsi.
Tu n'as pas la cheville de la carrière qu'a Muriel Blanche. Tu n'as pas la cheville, je dis même l'ongle de la carrière qu'a... elle s'appelle comment? Marcel Kouetché. Tu n'as même pas l'ombre de la carrière de Amy Dani Basson. Que dire de Fingon Tralala, de Moussi Charismatique, de Gabriel Nangib? Mais en 2022, on n'a pas respiré sur Internet avec les sorties belliqueuses, des sorties sans sens de Diana Bouli. Et je vous rappelle que c'est cette même Diana Bouli qui en un an a eu au moins 4 managers. A eu au moins 4 managers. Parce que c'est ça en fait le mal de la musique et même du showbiz camerounais. Des gens qui sont au devant de la scène, c'est-à-dire des artistes, qui refusent d'avoir des managers sérieux. Parce que chaque fois que les managers sont séparés de leur artiste, c'est parce que l'artiste ne veut pas respecter le rôle du manager. L'artiste ne veut pas respecter le rôle du producteur. Une fois qu'un artiste est star au Cameroun, ou alors il est au top du top, il atteint son paroxysme, il ne veut plus de producteur, il ne veut plus de manager. Vous voyez ce qui arrive à Happy de Foulen? Vous voyez comment il a disparu? Alors si on ne dit pas la vérité à ses enfants, tous vont disparaître. Parce que même Diana Bouli est à côté de la ligne rouge de la disparition. Et vous avez vu la sortie de cette influenceuse ivoirienne qui a dit qu'on ne te veut pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils ont des influenceuses qui cherchent encore la visibilité. Toi, tu viens faire écran, tu viens les étouffer. Pourquoi? Et j'appelle aux Ivoiriens de boycotter Diana Bouli en Côte d'Ivoire parce que le jour où elle ne sera pas contente de vous, elle ira au Sénégal. Dit que la Côte d'Ivoire est un pays maudit. Un peu comme elle a fait pour le Cameroun. N'acceptez pas les indigènes chez vous. Je fais partie de ceux-là qui ont la pensée noble, la pensée digne, la pensée de respect, la pensée d'ambition. Ceux-là qui ne critiquent pas le pays. Ceux-là qui ne descendent, ceux-là qui ne défendent jamais les injustices dont font face les populations. C'est ça ma pensée. Et pour ceux qui me connaissent réellement savent que depuis des années, j'ai toujours été comme ça. Moi, on ne me corrompt pas. On ne me dit pas ce que je dois faire. Oui, voilà. Et puis encore, vous ne pouvez pas m'interdire de recadrer une jeune fille. Je n'ai aucun problème avec Diana Bouli. À preuve année, je n'ai même pas son numéro. On se connaît comme ça, dans les montées et descendre. Mais je n'ai aucun problème avec toi, jeune petite sœur. Mais si tu écoutes, si tu penses que je fais cette sortie comme étant un ennemi, c'est où tu t'es mis le couteau dans l'œil, en fait. Parce que je fais ça pour t'appeler à l'ordre. Ça va t'aider. J'ai été dans plusieurs réunions avec pas mal de directeurs d'entreprise, des responsables marketing d'entreprise, où on parlait uniquement mal de ton comportement et de la gestion de ta carrière. Elle a eu plusieurs ruptures de contrat comment je peux dire ça, en plein contrat, en pleine période de contrat. Elle dit qu'elle ne travaille plus. Elle a eu ça avec pas mal d'entreprises. Donc je préfère taire les noms. Hein? Voilà. Quand on ne fait pas comme vous pensez être bien, on ne mérite pas de vivre. Vous voulez la mort de cette fille dans la conscience? Pourquoi vouloir sa mort? Pourquoi vouloir sa mort? Vous n'avez pas vu quelque part où j'ai demandé qu'elle aille se jeter en route? Non. Je l'ai juste rappelé qu'il faut qu'elle sache d'où elle vient. Qu'elle se souvienne d'où elle vient. Elle vient de la terre de nos ancêtres. Oui. Elle vient de l'Afrique en miniature. Qui est le Cameroun. Alors le Cameroun, c'est un pays qu'on ne réunit pas. Imaginez Samuel Eto'o-Fils avait refusé d'être camerounais. Avait signé la nationalité française. Est-ce qu'il allait être content aujourd'hui de porter la FECAFOOT avec joie? Prenez l'exemple sur Samuel Eto'o-Fils. Même après sa fin de après la fin de sa carrière, il a dit je reviens dans mon pays. Prenez l'exemple de cette grosse star internationale qui a toujours défendu l'image du Cameroun, Samuel Eto'o. Mais Diana Bouli, c'est qui? Ce n'est qu'une chenille. Ce n'est qu'une chenille devant la carrière de Samuel. Dites-moi, un seul jour, vous avez vu Samuel Eto'o critiquer le pays de cette manière-là. Même pas critiquer, injurier le pays. Incroyable. Vous les enfants si parfaits de Dieu, créez votre monde et laissez-nous en paix. Je comprends pourquoi vous avez fait votre sortie. Quand vous dites nous, c'est-à-dire vous, vous mélangez les Cynthia Fianga, les Diana Bouli, c'est ça.
Tu comprends pourquoi vous avez fait votre sortie sincère, en fait. Hein? Tu comprends pourquoi vous avez fait votre sortie de soutien sincère. Ça me rappelle encore mon professeur de marketing à l'ESTIC, le docteur Elandi, qui m'avait dit, regardez bien, on faisait un cours sur les messages subliminaux. Il nous avait dit, regardez bien, dans tous les clips de Charlotte, elle met en valeur sa poitrine. Il nous avait dit ça, docteur Elandi, professeur de marketing, là-bas à l'ESTIC. Il nous avait dit ça, que regardez dans tous les clips de Charlotte, on met plus en valeur sa poitrine que toute autre chose dans le clip. Il nous avait dit, c'est un message subliminal. Raison pour laquelle je parle de soutien sincère. Parce que depuis un certain temps, Zana Bolu ne nous projette que c'est. Hein? Elle ne nous montre que sa poitrine. Sa jolie poitrine en fait. Hein? Et je dis c'est pourquoi est-ce qu'on l'invite dans ces pays. Voilà. Hein? Le message subliminal c'est voilà ça. Vous faites comment? Vous prenez ou vous ne prenez pas? Parce qu'on l'a connue en tant que cette fille qui faisait des reprises des musiques qui ont bercé notre enfance et tout. Mais aujourd'hui, elle est dans la promotion de ça. Et vous voulez qu'on se taise? Quel avenir pour les jeunes petites sœurs qui regardent, qui sont sur Internet? Quel avenir pour notre jeunesse? Une jeunesse sans repère, une jeunesse perdue, une jeunesse déboussolée. Mais vous voulez qu'on se taise comment, Charlotte? Si on ne dit pas la vérité à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs, qui le fera à notre place? Parce que l'État a perdu cette valeur-là, a perdu dans la mission d'éducation de la jeunesse. L'État a perdu, l'État a échoué. L'État a carrément échoué, excusez-moi. Oui, puisqu'il s'agit de ça, c'est la vérité. Mais regardez aujourd'hui, sur TikTok, allez sur TikTok, vous voyez ces jeunes filles-là qui se pavardent là partout. Toutes les filles sur TikTok, s'il y a 10 filles sur TikTok, si 8 filles ont plus de 200 000 abonnés, c'est parce qu'elles présentent le devant et le derrière. Uniquement. C'est ça que vous voulez qu'on encourage? Une génération du devant et du derrière? Une génération qui a 1 million d'abonnés rien dans la tête, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien carrément. Hein? Nous encore la génération 90, 88, 91, 86, on n'était pas comme ça. Hein? Imaginez donc si on ne fait rien pour l'instant. Quel sera l'avenir de la génération? À quoi va ressembler la génération future? Non, mais Charlotte, laissez-nous faire notre travail. Vous ne m'avez jamais vu faire une sortie sur Internet où je secoue mes fesses, où je fais les ceci. Je ne suis même pas dans tout ça. Moi, je suis animateur de formation, animateur de profession autant pour moi, et communicant de formation. Et je jouis de mon droit, de ma liberté d'expression en fait. Une liberté d'expression qui ne nuit à autrui, qui ne nuit à personne. Parce que je dis ce que tout le monde a en cœur depuis un certain moment, mais ne veut pas dire à cette jeune fille. Ou alors on le lui dit, elle ne comprend pas. Mais je remercie les millions des abonnés de Facebook qui partagent mon information depuis hier. Et je sais que cette jeune fille va recevoir mon message. Alors Diana, tu as 2 millions d'abonnés. Mets tes 2 millions d'abonnés au service de ton pays. Tu auras plus d'intérêt en faisant cela. Voilà. Bonne soirée à tous.